Coucou mes gazelles, bienvenue pour cette guidance intemporelle qui fait un point sur une polarité féminine, son état d'esprit à l'instant T sur le parcours. J'espère que vous allez bien, que vous vous portez bien. Comme d'habitude, je précise, c'est général, donc prends ce qui résonne pour toi. N'hésite pas à visionner les guidances précédentes qui sont aussi intemporelles et qui pourraient t'aider davantage en fonction de là où tu te trouves sur ton parcours. On va faire un point un petit peu sur ce qui se passe pour la polarité féminine. Je sens une solitude pour la polarité féminine qui est quand même assez... Bon, c'est une solitude visiblement qui est mieux acceptée. Alors, soit elle est mieux acceptée, soit elle est choisie. Dans les deux cas, de toute façon, on a une féminine qui fait tout pour se sentir mieux dans sa peau, qui fait tout pour se sentir mieux dans son quotidien, qui fait tout pour se sortir d'une attente et qui prend conscience que l'attente, elle est toujours là quand même. De ce qui ressort ici, si c'est toi la polarité féminine, comme d'habitude, je vais te parler... Tu essayes de te convaincre qu'effectivement tu réussis à lâcher prise et que tu réussis justement ce fameux détachement émotionnel dont je te parle depuis un moment là. Tu te félicites d'ailleurs. En tout cas, on t'invite à te féliciter aujourd'hui, dès à présent et de façon très régulière par rapport à tout ce que tu as parcouru, par rapport à tous les efforts que tu as fournis jusqu'à présent, parce que ça commence à porter ses fruits. Même si, avec la polarité masculine, il y a eu peut-être des contacts, des reprises de contacts, des échanges, ou peut-être des trucs que tu as appris en fait à son sujet et qui, il y a quelques mois à peine, t'auraient complètement retourné en fait. Là, aujourd'hui, effectivement, ça te touche, mais tu remarques que tu maîtrises mieux tes réactions par rapport à tout ça, que tu maîtrises mieux... tes émotions, toutes les émotions qui sont soulevées en fait, tous les souvenirs et les réflexes émotionnels qui sont soulevés à son évocation ou au moment où tu as appris en fait tout ça à son sujet. Il y a des choses que tu as appris, on t'encourage vraiment à essayer de surfer un petit peu plus sur la vague. Ne te force pas à être quelqu'un d'autre, ne te force pas non plus à renier tout ce qui remonte en toi. Tu as des émotions, comme je te le dis tout le temps, on n'est pas des machines, on n'est pas des robots, nous sommes des êtres humains incarnés pour apprendre tout un tas de choses en fait dans notre incarnation, des choses très très intenses dont au premier abord on se dirait qu'on se passerait bien, mais en fait ça nous fait comprendre et ça nous fait avancer sur beaucoup de choses. On est vraiment sur une belle progression personnelle et au niveau professionnel, visiblement, tu gagnes en enthousiasme, tu gagnes en ambition, tu gagnes en motivation. Tu reprends vie au niveau de tes ambitions professionnelles. Alors, on n'est pas en train de te dire que ça bouge vraiment à l'instant T en ta faveur dans tes conditions de travail, mais... ce nouvel enthousiasme et cette nouvelle force, en fait, te permet d'aborder ton quotidien sous une nouvelle perspective. Et ça, c'est plutôt sain, ok? Tu t'éloignes de cette attente, même si la polarité masculine reste dans un coin de ta tête, dans une grande partie de ton cœur. Tu comprends qu'effectivement, il ou elle a son chemin à faire aussi de son côté et que tu ne peux rien forcer. Tu peux juste tendre la main, proposer ton aide, en tout cas, proposer le fait d'évoluer côte à côte. Mais tu comprends que toi aussi, tu as des choses à faire, de toute façon. Donc, effectivement, dans tes moments de doute, dans tes moments de fatigue, tu aurais envie, en fait, de retourner complètement. De ce qui ressort ici, on a des polarités féminines qui auraient envie de retourner complètement vers la polarité masculine dans les moments de doute et de fatigue, dans les moments de remise en question, les moments où on a peur, en fait, de tout ce changement. On a peur d'un énième éloignement en fait de la polarité masculine, même si au fond de toi tu sais que c'est pas définitif. C'est pas définitif. Mais visiblement le dernier éloignement, la dernière coupure de contact a quand même été assez longue pour toi et assez éprouvante. On te confirme qu'effectivement c'était absolument nécessaire, même si ça t'a semblé très très long. Même si ça t'a semblé très long, toi tu as été dans la force pour certaines choses, la polarité masculine a été dans la force et la résistance pour d'autres choses, d'accord? Donc en fait, au niveau de votre évolution, même individuelle, vous ne pouviez pas à ce moment-là vous côtoyer davantage, parce que ça vous aurait fait plus de mal que de bien à chacun d'entre vous, en fait.
Donc on est vraiment sur ça, hein. On est sur une nouvelle gestion des émotions, gestion en dents de scie, hein. C'est pour ça que je te dis que tu traverses des moments de doute, des moments de, voilà, de remise en perspective. Pour certaines polarités féminines qui ressortent ici, tu n'as pas forcément envie dans tes moments de fatigue de rejeter le lien. Mais tu aimerais pouvoir te déconnecter complètement, en fait. De temps en temps, en tout cas régulièrement, tu aimerais pouvoir te déconnecter complètement de ce parcours, de cette puissance, parce que ça te demande beaucoup d'énergie. Mais en fait, ça te demande beaucoup d'énergie parce que tu y investis beaucoup d'attention, en fait. Tu vois, tu orientes beaucoup. C'est ça. Il y a beaucoup de choses, en fait, que tu conditionnes encore par rapport à l'évolution que tu espères de ce lien. On t'encourage vraiment déjà à gagner confiance en toi et gagner confiance en ton potentiel dans ta vie à toi. Même si la polarité masculine n'y est pas présente, maintenant là. Même si la polarité masculine fait des allers-retours peut-être dans ton paysage, suivant là où tu te trouves, hein, sur ton parcours. Voilà, on est vraiment sur des prises de conscience et sur un gain de maturité qui tarde en fait sur la durée, parce que effectivement ça entraîne des changements. Pour certains d'entre vous, alors soit c'est pour toi polarité féminine, soit c'est pour polarité masculine, il y a un mouvement, alors soit lié au professionnel, soit lié au lieu de vie. Il y a une transformation en fait qui fait que tu as peur de l'évolution de ce lien, tu as peur en fait de perdre un contact qui visiblement a été rétabli récemment, hein. Mais malgré tout, c'est pour ça que je te dis que tu es encore en pleine évolution, tu es encore en pleine élévation. Malgré tout, en fait, tu as peur de t'enfermer encore une fois dans ce lien et de t'oublier. Donc, en fait, tu es sur cette ambivalence entre garder confiance en ce lien et travailler ta confiance en toi et travailler ton indépendance, ton autonomie émotionnelle, ta prise de distance émotionnelle, ton détachement. Tu es sur cette ambivalence entre ça et quand même envoyer un petit peu d'énergie sur ce lien, parce que ben oui, tu aimerais bien que ça évolue, tu aimerais bien que ça grandisse. On te confirme quand même, hein, que tu as tout ce qu'il faut, hein, déjà pour grandir dans ta vie, tu as tout ce qu'il faut pour faire évoluer déjà toutes les énergies que tu souhaites s'installer en fait dans ce lien. On est vraiment en train de te dire que polarité féminine comme masculine, hein, d'ailleurs, hein, l'un travaille, l'autre travaille aussi de son côté, hein, sur différents aspects, hein. Il ne faut pas croire qu'on fait rien, hein. Tu cherches un nouvel équilibre, tu cherches une nouvelle fraîcheur en fait dans ce lien, et pour l'instant tu la vois pas spécialement. En tout cas ça tarde à venir, parce que tu as une idée encore bien précise de la façon dont tu voudrais voir ce lien évoluer. On t'encourage à plus d'ouverture, d'accord? Parce que sinon ça va alimenter tes doutes, ça va alimenter les peurs qui sont encore en toi, les désillusions, ça va alimenter en fait ce besoin presque pulsionnel de revenir vers la polarité masculine dès que tu sens que tu baisses en régime. Parce que tu te dis, si moi je baisse en régime, lui ou elle baisse en régime aussi. Oui, mais c'est pas ton travail que de faire office de vase communicant en termes énergétiques avec la polarité masculine, hein. Ton travail, c'est d'évoluer pour toi, c'est de réfléchir à ta vie, c'est de te fixer des objectifs, c'est d'être bien dans ta peau, de t'accepter complètement, de garder confiance, si tu veux, dans ce lien, tout en te disant que, quelle que soit la vitesse à laquelle ce lien évolue, toi, tu avances dans ta vie. En tout cas, tu essayes d'aller en ce sens. Tu essayes de construire des nouveautés pour toi-même qui ne dépendent pas du bon vouloir ou de la présence même énergétique de la polarité masculine. D'accord ? Tu essayes de te sortir de cette attente, tu es en bonne voie, hein, tu es vraiment en bonne voie. On est en manque de la polarité masculine, on est en manque d'échange, on est en manque de tendresse, on est en manque de douceur. Tu as l'impression, alors pour ceux pour qui il y aurait eu une reprise de contact ou quelque chose comme ça, tu as l'impression qu'il y a des contradictions dans le comportement de la polarité masculine. C'est comme si il ou elle t'avait avancé peut-être certaines choses sur sa vie, sur ses envies, sur ses ressentis, sur ses émotions, sur ses sentiments, et qu'au niveau de son comportement par après, il ou elle t'avait fait comprendre le contraire, en fait. Bon, sache que on se cherche, d'accord? Du côté de la polarité masculine, on se cherche
on est sur la tangente, tu vois. On aimerait bien poser des actions, on aimerait bien poser des initiatives, mais en même temps, voilà, on essaye de checker si voilà, le naufrage peut s'éviter, tu vois. Parce que ce changement dans la vie pour la polarité masculine est synonyme, encore une fois, hein, encore pour un moment, de naufrage. D'accord? Parce que c'est quelqu'un qui n'aime pas perdre ses repères, c'est quelqu'un qui n'aime pas perdre ses possessions, c'est quelqu'un qui n'aime pas avoir ce sentiment de régression. Tu ne fais pas partie de ce raisonnement. Attention quand je dis ça. Quand je te dis tu ne fais pas partie de ce raisonnement, c'est que toi, tu n'es pas censé alimenter en fait cette peur du changement. Tu n'es pas censé alimenter cette appréhension par rapport à la transformation qui est sur le point de s'opérer dans la vie de la polarité masculine sur le long terme. C'est en train de s'opérer avec beaucoup de lenteur parce qu'encore une fois, la polarité masculine est dans la résistance. Mais toi, en fait, on te dit, effectivement, si tu vois que quelque chose n'avance pas dans ton sens, apprends à gérer la façon dont tu encaisses tout ça, travaille de ton côté à ton évolution, continue d'essayer d'y voir plus clair déjà pour toi-même, en toi-même, par rapport à ce que tu es capable aussi d'accepter dans ce lien aujourd'hui. Parce qu'on est vraiment en train de te dire que ce lien-là, il évolue sur tous les plans. C'est-à-dire que pour évoluer d'un point de vue général, il est amené en fait à vous faire évoluer chacun de votre côté, au niveau de votre état d'esprit, de votre estime de vous-même, de votre bien-être général, de votre confiance en la vie, de votre confiance en votre potentiel individuel, sans pour autant compter sur la présence ou l'énergie de l'un ou de l'autre comme d'énergie tierce en tout genre. D'accord? Je rappelle, les énergies tierces, ça peut être un conjoint, ça peut être un travail qui prend beaucoup de temps, ça peut être une addiction diverse, ok? Voilà, c'est entre autres, hein, mais une énergie tierce peut s'incarner de différentes façons. Ça peut être un membre de la famille aussi qui demande beaucoup d'attention, qui demande beaucoup de présence, qui demande beaucoup d'investissement en fait que toi tu ne peux pas recevoir si tu es dans cette attente en fait, tu vois? Bon, c'est quelque chose, ce lien-là est en train d'évoluer. Toi, polarité féminine, tu es vraiment en train de progresser, en train de gagner en clairvoyance. Mais tu as peur de poser certaines initiatives encore sur les autres domaines de ta vie et même au niveau relationnel. Pour certains d'entre vous, en fait, pour certaines polarités féminines célibataires qui ressortent ici, tu ne te donnes pas le droit, si tu veux, de faire des rencontres ou en tout cas d'aller à l'encontre de la nouveauté sans pour autant que ça aille potentiellement vers quelque chose de plus sentimental ou de voilà. Il y a des choses sur lesquelles tu ne te donnes pas encore toute légitimité et tous les droits, hein, parce que tu as peur en fait inconsciemment, hein, tout ça c'est inconscient, hein, tu as peur des reproches de la polarité masculine, tu as peur que il ou elle s'imagine certaines choses et donc s'éloigne. Mais en fait, ton travail, ça n'est pas de faire en sorte que il ou elle réagisse bien à tes choix de vie. On est vraiment sur un appel à l'indépendance, sur un appel à l'autonomie, parce que sinon, ça te place encore une fois dans une attente, dans une dépendance, dans quelque chose de douloureux. Ok? Parce que plus la polarité masculine va te sentir dans l'attente, plus la polarité masculine va j'allais dire jouer, mais c'est pas ça, va être sur cette hésitation pendant super longtemps. Tu vois, ça te paraît comme ça paradoxal, mais c'est le fonctionnement de la polarité masculine. Là, de ce qui ressort, la polarité féminine, et encore une fois, tu peux être une femme comme tu peux être un homme, c'est ça. On est sur une obstination, de ce qui ressort ici, on est quand même sur un travail de bonne volonté. Hein. Tu mets toute ta force pour essayer de t'affirmer, essayer de te positionner et de dire stop, maintenant j'ai accepté certaines choses que je ne suis plus prêt ou prête à tolérer de la polarité masculine aujourd'hui. Parce que ça fait partie des choses qui m'ont fait souffrir, ça fait partie des choses qui m'ont placé dans l'attente, ça fait partie des choses qui m'ont placé dans une dépendance dont je suis en train de sortir. Tu es en train de te libérer justement d'un schéma de pensée qui t'a bloqué sur ton relationnel général en fait. Donc aussi bien amical que même familial. Ça t'a bloqué, ça a biaisé ta vision des choses dans ta façon de te placer dans tes rapports aux autres. Il reste encore du travail de ce côté-là.
d'accord? Il reste encore du travail, il reste encore une belle évolution en fait à envisager de ton côté, polarité féminine. On t'encourage quand même vraiment à garder confiance par rapport à ce lien, par rapport à cette connexion qui évolue. On te parle bien d'une évolution, on te parle bien d'une belle progression en termes de reconstruction personnelle. Mais tu es en train d'avancer sur un développement individuel qui est assez capital sur l'évolution de ce lien. C'est-à-dire que tu es en train de déconstruire un schéma de pensée personnel avec lequel tu as peut-être grandi d'ailleurs, hein, et qui a conditionné ta façon de te comporter avec la polarité masculine. Tu es en train de le déconstruire parce que tu en as pris conscience. Là, tu as fait tout un travail de prise de conscience, d'acceptation et d'introspection qui a mené à ce travail de déconstruction personnelle, déconstruction qui est amenée à se placer sur le long terme, d'accord? Parce que déconstruire un raisonnement avec lequel on s'est ancré pendant des années, voire même toute une vie, ça n'est pas une mince affaire, ça ne se fait pas du jour au lendemain. C'est donc pour ça que tu traverses des moments de fatigue, des moments de doute, où tu as envie de trouver refuge potentiellement dans les bras ou en tout cas aux côtés de la polarité masculine pour essayer d'être rassuré, pour essayer d'avoir cet échange d'énergie qui, à tes yeux, à ce moment-là, te manque énormément. Sache que de toute façon, comme vous fonctionnez en miroir, comme vous êtes tous les deux en fait, connectés encore plus fort qu'avec les autres, en fait, ces moments-là, en fait, la polarité masculine les ressent. D'accord? Mais la polarité masculine les ressent, mais les prend pour elle, en fait. Il ou elle ne te met pas en résonance par rapport à tout ça. Pas encore. D'accord? Toi, tu es en train de t'élever sur ce lien, sur cette évolution. Tu es en train de gagner en hauteur. Tu es en train de gagner en recul. Tu vois, et on t'encourage vraiment à essayer de continuer en ce sens-là parce que ce travail de déconstruction personnelle est essentiel même pour t'aider à déclencher la déconstruction de certaines autres pensées, de certaines autres croyances limitantes qui n'ont absolument rien à voir avec le lien de flamme jumelle. Pour beaucoup, là, c'est en train de t'aider à prendre confiance pour déconstruire un schéma de pensée par rapport à l'argent. Sur ton rapport à l'argent, sur ton rapport aux revenus financiers. Tu es en train de gagner aussi en confiance dans le fait de gagner l'argent que tu voudrais, d'être légitime en fait, de gagner tout cet argent et du coup de poser toutes les initiatives en ce sens pour t'aider en fait, pour t'aider à manifester, pour t'aider à incarner ce que tu souhaites faire avancer dans ta vie. Le lien de flamme jumelle, quand tu es vraiment dans ce parcours, peut être extrêmement douloureux quand on est dans l'attente, quand on est dans la résistance, quand on est dans l'idée que « Ah là 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 là, il ou elle ne veut pas de moi, il ou elle m'a rejeté, il ou elle s'est éloigné de moi, il ou elle ne veut pas assumer une relation avec moi, il ou elle préfère sa tierce. » Parce qu'on est souvent sur une triangulaire quand même. Hein. Il ou elle préfère sa tierce alors qu'elle est toxique. Ça fait pas partie de ton chemin. Cette prise de recul, elle est absolument nécessaire pour te dire « Ok, moi je me mélange pas à tout ça en fait, parce que ce sont des énergies qui ne me concernent pas. C'est une charge énergétique qui ne me concerne pas et que je ne suis pas censée absorber. Je ne me laisse plus absorber, je ne me laisse plus submerger par quelque chose qui ne me concerne pas directement. Ça n'est pas ma réalité. » Attention, quand je te dis ça, attention, qu'on se comprenne bien. Quand je te dis « ça n'est pas ma réalité », ça veut dire que c'est quelque chose que tu choisis de ne pas prendre en compte pour avancer de ton côté. On n'est pas en train de te dire de renier tout ce qui se passe autour. On est plutôt en train de t'inviter à continuer de choisir avec autant de pertinence que ce que tu fais jusqu'à présent, ce qui mérite en fait ton attention, ta concentration, tes énergies, ta force et ta motivation, en fait, ta persévérance. Donc quand tu choisis de te dire ça là, ce facteur-là, ça ne fait pas partie de ma réalité, ça veut dire en gros que tu lâches prise sur ça en te disant ça ne me concerne pas. Donc c'est comme si tu disais à l'univers, mais
moi, je prends conscience que ça ne me concerne pas. Alors, effectivement, il y a quelque temps, ça m'aurait extrêmement touchée et je me serais effondrée à cette idée. Et c'est souvent relié à la présence d'une énergie tierce, hein, encore une fois. Mais aujourd'hui, j'ai avancé. Aujourd'hui, je prends du recul. Aujourd'hui, je m'affirme. Aujourd'hui, j'essaye de me libérer d'un schéma limitant qui est souvent très, très associé au parcours de flamme jumelle et souvent à la polarité qui attend. Tu n'es pas censé attendre. Tu es plus éveillé que l'autre à ce lien, mais tu n'es pas censé attendre. Tu es censé travailler, prendre conscience que tu as une vie. Et on ne va pas s'arrêter au travail de guérison des blessures, comme on entend partout là. Ça, c'est quelque chose qui se fait sur tous les domaines. Tout est signe, tout est censé t'aider à gagner en clairvoyance et à garder en motivation et à garder en obstination et en persévérance quant à ta capacité à créer ta réalité. Ta capacité à te reconstruire. Ta capacité à déconstruire l'ancien toi pour laisser une place pleine et entière et encore plus rayonnante à la personne que tu souhaites incarner pour donner vie ou donner plus de vigueur déjà à ta vie et par contre-coup à ce lien. Ne pense pas que la polarité féminine ne pense pas que la polarité masculine ne travaille pas de son côté. C'est juste que vous travaillez de différentes façons. Mais de toute façon, l'univers nous pousse à travailler sur nous-mêmes à chaque jour. Donc garde confiance en ça. Mais surtout dans un premier temps, continue de travailler ce raisonnement de déconstruction. Tu es en train de te libérer d'une croyance limitante reliée directement au schéma de parcours FJ. Et ça, c'est capital. De ce qui ressort ici, c'est capital. Tu es sur la voie de la réussite et en premier lieu de ta réussite personnelle. Ok ? Donc on n'est pas en train de te dire de perdre tout espoir en fait dans ce lien. On est surtout en train de t'encourager dans ce nouveau raisonnement que tu essayes de mettre en place en toi, qui est très intense et qui te demande encore beaucoup de force et de discipline d'esprit et même de discipline au quotidien. Pour certains d'entre vous, si ce n'est pas déjà fait, on te parle de nouvelles habitudes quotidiennes, de peut-être nouveaux rituels pour t'aider à rester comme ça dans cette abondance de pensées positives, cette abondance d'énergie qui t'aide à construire une nouvelle vie, une nouvelle personne en fait pour toi. Et ça, c'est essentiel. Et ça, par contre, c'est une étape capitale dans ce parcours et dans ton parcours de vie à toi, à titre individuel aussi. Donc, tu es en train d'avancer, tu es en train de poser une belle évolution dans ta vie. Continue comme ça, continue. C'est en te libérant de ces croyances limitantes qu'on entend beaucoup au sujet de ce parcours, que tu vas pouvoir justement prendre du recul et accorder plus de clairvoyance quant au raisonnement de la polarité masculine qui, jusqu'à présent, t'a semblé assez contradictoire. Ça va te permettre de saisir certaines choses entre ce que la polarité masculine te dit et les énergies que cette polarité masculine dégage. En général, c'est contradictoire. C'est-à-dire que il ou elle te dit « Non, mais ça va pas être possible, nanana », mais au niveau des énergies que cette personne dégage, au niveau même, de façon très basique, de son langage corporel, on est sur un discours contradictoire. Parce que cette personne est aussi en train de travailler. Mais elle est dans la résistance, encore une fois. Les énergies switchent de nombreuses fois sur le parcours FJ et encore une fois, aucun parcours n'est pareil. D'accord ? Chaque parcours, si tant est que tu sois sur un parcours FJ, chaque parcours est unique. Donc, si ça peut te permettre de te poser moins de questions en fait sur les fameuses étapes clés du parcours, déjà, ça va te permettre de gagner du temps et de te remercier en fait de te motiver au quotidien pour te transformer toi, te construire toi, évoluer toi. Ok ? Ce lien est en train de prendre beaucoup plus de constance en fait, beaucoup plus de consistance plutôt. Mais tout ça pour l'instant, ça se passe en coulisses. C'est normal, tout va bien. Ok ?
Allez mes gazelles, comme d'habitude, prenez soin de vous, croyez en vous. Pour toute guidance personnelle, envoyez-moi un mail, comme d'habitude. Abonnez-vous à cette chaîne, likez, commentez, partagez autour de vous. Et rejoignez-moi sur Instagram et TikTok. Je vous envoie tout mon soutien et je vous dis à très vite.